déjà quelques mois. Donc, sur notre plateforme Facebook, le groupe Regarde-nous sur la société, que vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre. Donc, voici un peu notre rendez-vous hebdomadaire après les directs du samedi, où nous avons l'opportunité de pouvoir échanger lors d'émissions de votre émission éponyme Regarde-nous sur la société sur des thèmes d'actualité, des thèmes souvent que vous nous proposez ou qui sont proposés par les intervenants qui ont l'habitude de profiter de ces thèmes pour nous partager leur regard d'ailleurs sur cette société, mais aussi sur une approche du quotidien. Donc samedi, hier, nous nous sommes retrouvés autour du thème de la folie. Donc le temps que vous nous rejoignez au fur et à mesure, n'hésitez pas à me signaler ici au niveau de la qualité de l'audio, que tout soit correct. Donc normalement, j'avais déjà donné le lien du salon sur les groupes, mais bon, pour certains, je vais quand même réitérer les invitations. Et donc, voilà, donc le temps de vous laisser les autres nous rejoindre. Donc, vous connaissez très bien le procédé. Donc, si vous êtes plus dans une démarche d'écoute et que vous préférez les interactions par écrit, c'est possible. Il y a la petite bulle en bas de commentaires qui vous est mise à disposition pendant tout le moment. Mais sinon, si vous avez envie de nous partager vos expériences du quotidien de façon audible et le plus interactif possible, c'est bienvenu. Donc, il vous suffit de pouvoir lever la main, appuyer sur la main levée et nous rejoindre pour pouvoir intervenir de façon bien audible. Voilà, donc aujourd'hui, le thème, c'est la folie. Donc hier, un thème très, très riche, abordé de façon très argumentée, parce qu'il y a eu beaucoup d'interventions, plusieurs intervenants qui se sont disposés à apporter leurs éléments de réponse et aussi leurs témoignages en lien avec ce thème. Et puis bien avant eux, au début de la semaine, vous avez été nombreux à répondre à cette petite question que j'avais posée sur différents groupes, à savoir pour vous, qu'est-ce que la folie? Et donc, on voit que c'est un thème qui inspire beaucoup, qui en a inspiré beaucoup, qui a certainement trouvé écho et résonance dans le quotidien de pas mal de personnes, ou aussi révélé des interrogations que les uns et les autres peuvent se faire au quotidien par rapport à cette notion de ce que c'est que la folie, et puis ce comparatif entre peut-être une approche plus conventionnelle et une approche peut-être plus subjective quant à la vision que les uns et les autres ont. Donc voilà, donc parmi le sondage, personnellement, j'avais remarqué qu'il y avait 3 catégories donc de réponses. Même si tout semblait être un petit peu différent, les réponses semblaient être différentes les unes des autres, on pouvait voir 3 grandes lignes directrices. Donc, ceux qui avaient l'approche proprement médicale, donc qui, lorsqu'on leur parle de la folie, rentre dans un univers médical, dit scientifique, et donc associerait la notion de folie avec une notion de trouble psychique du domaine de la psyché, on appelle la notion de psychose, et donc qui serait vraiment l'expression de cas particuliers, des situations ciblées qui s'expriment de façon particulière dans des contextes particuliers, donc des maladies qui nécessitent d'être interpellées, de prendre à part, de pouvoir mettre en place des méthodologies de traitement, d'accompagnement, voire de thérapie. Et donc, il y avait cette approche qui, bizarrement, n'était pas majoritaire, puisque l'approche majoritaire qu'on a pu observer, c'est que les uns et les autres, dans leur expérimentation du quotidien, associent plutôt le concept de la folie à une conception plutôt sociale, à quelque chose qui serait plutôt de l'ordre subjectif, voire on a même entendu une dimension géopolitique dans le fait un petit peu de pouvoir identifier
et mettre à l'écart, stigmatiser tout ce qui ne serait pas conforme à ce qu'on appelle la norme sociale. Donc là, on rentre dans le domaine du jugement, on rentre dans le domaine, on va dire, de la dualité. Donc, ce qui n'est pas conforme à la norme serait taxé de fou, ne remettant pas même le fondement de la norme, la prenant pour juste, pour vrai. Et donc, tout ce qui ne rentrait pas dans cette norme serait donc déclaré comme faux. Et cela à différentes échelles. Ça peut être dans l'échelle, à l'échelle personnelle, avec l'auto-jugement. Ensuite, dans la relation interpersonnelle plus ou moins élargie, familiale, professionnelle. Et puis, on peut aller aussi très, très loin au niveau même de ce qu'on appelle l'échiquier de la gouvernance, où cette stratégie, cette stigmatisation, ce jugement, cette appellation de fou peut être dans une démarche de décrédibiliser en face, de marginaliser, d'orienter les comportements, en tout cas contre un certain type de pensée, un certain type d'idée, une certaine manifestation d'action qui pourrait être menaçante par rapport à un groupe de personnes, un pays ou un ensemble de pays. On avait même vu cet exemple lors du sondage où quelqu'un disait que pour lui, la folie serait matérialisée à travers celui qui est présenté en tout cas comme M. Poutine. Voilà. Et puis, il y avait une approche aussi assez peu conventionnelle qui sortait un petit peu du lot. Donc, il disait que la folie, en fait, c'est le regard de l'autre qui révèle qu'il ne perçoit pas ce que l'on expérimente, qui ne perçoit pas la sphère dans laquelle on se déploie. Alors, il y avait quelqu'un qui parlait de même la folie, c'est d'avoir cette capacité d'aller au-delà de la norme et de se rendre compte qu'il y a autre chose. Et donc, le terme folie à ce moment-là est clairement du référentiel de celui qui observe cette expérience, qui ne peut pas l'apprécier et qui révèle finalement son inexistence dans cette sphère de déploiement par le terme folie. Et dans ce sens-là, beaucoup associent même ce que la folie à la sagesse, à une démarche intelligentielle, pragmatique et quelque chose qui est même à rechercher, qui serait plaisant d'être vu comme fou par une masse totalement enfermée dans des normes. Donc voici un petit peu le résumé de ce que je peux apporter des différentes approches, de ce que vous avez pu déjà dire à travers les différents groupes. Donc voici encore l'opportunité pour nous de nous retrouver autour de ces échanges pour continuer à partager vos différentes approches. Et donc voilà, donc là, je vais regarder au niveau donc, de ceux qui nous ont rejoints. Donc nous sommes toujours, donc je te vois Annick. Bonjour Annick, est-ce que tu m'entends bien? Donc comme d'habitude, pour ceux qui nous rejoignent même par écrit, on va commencer par vos réactions par rapport au thème, comment vous avez, est-ce que vous avez apprécié ce thème et est-ce que vous avez pu regarder l'émission, quelle a été pour vous, donc qu'est-ce que vous avez apprécié, est-ce que vous avez apprécié la façon dont les différentes approches ont été exposées, quelle est votre approche de ce thème et puis peut-être des petits témoignages par rapport à ça, ou bien est-ce qu'il reste éventuellement des questions, des points que vous souhaiteriez que nous abordions ensemble. Donc voici ce pourquoi nous sommes réunis encore aujourd'hui sur cette autre plateforme pour quelques instants. Donc je vois que nous sommes rejoints par Franck Edine, bienvenue Franck. Donc tu as pris la position d'intervenant. Donc, c'est avec plaisir que je vais te laisser l'opportunité d'être le premier à nous donner, à exprimer audiblement ta réaction. C'est à toi la parole. Allô? Oui, on t'entend. Ah, vous entendez. Angéline, bonjour. Tu vas vite, hein? J'ai pris la position d'intervenant en mode c'était proposé, donc j'ai juste appuyé. Mais non, je crois pas que je sois prêt pour dire quoi que ce soit. Je
déjà. Allô? Oui, bien sûr, tu as certainement ton opinion. J'ai même vu que tu as fait un post sur Facebook où tu as donné ton approche de ce que la folie, dont tu peux peut-être nous la verbaliser audiblement. Ça sera certainement apprécié des uns et des autres. N'hésite pas, hein. Merci, merci. Ouais, j'ai vu le sujet, mais justement, j'ai pas posté sur ton statut même parce que sur le coup, j'avais pas encore. Enfin, je pensais pas que j'avais. Tu sais, quand je reçois une question comme celle que tu as posée, sur le coup, je n'ai pas. Je suis plutôt lent, moi, à la réflexion dans ma façon de sonder les choses. Donc, du coup, j'avais pas d'appréciation tout de suite. Du coup, c'est plus tard, en fait, qu'il m'est venu une idée. Je me suis dit, bon, je vais la partager à tout le monde comme ça. Ouais, l'idée que j'ai partagée, c'était quoi déjà? C'était la folie. La folie, ouais, c'est prendre des roses pour des fleurs, pour des pierres, ouais, c'est ça. Prendre les roses pour des pierres. Euh, comment déjà vous l'avez compris? Enfin, toi, personnellement, comment tu as pu le comprendre en lisant ça? Ça peut être intéressant, en fait, de savoir, de pouvoir peut-être mesurer la différence qu'il y a entre ce que l'on peut exprimer ou pas d'ailleurs, ou la concordance, hein, qu'il y a entre ce que l'on peut exprimer et ce que les autres peuvent percevoir de ce que l'on dit. Allô? Oui, oui, je t'entends. Après, lorsque je vois un tel post ou de façon générale, hein, le but n'est pas d'interpréter à sa façon ce que quelqu'un peut dire. De toutes les façons, pour vraiment entrer dans l'univers et le contenu qui s'exprime, de l'intention qui s'exprime, il faut rentrer dans la personnalité de celui qui s'exprime et pas simplement essayer de déchiffrer les termes. Et moi, personnellement, en regardant rapidement cette approche, ce qui m'est venu, hein, ça fait un écho à une certaine approche, c'est-à-dire, comme on dit souvent, la folie, c'est de voir, c'est de voir les choses en dehors de la réalité. Donc, c'est d'être dans un regard qui n'est pas, entre guillemets, réel. Donc, un regard qui ne perçoit pas, qui est en dehors même de ce qu'on appelle les dimensions intelligentielles, en dehors de la sphère de perception qui attribue, en fait, qui prend forme et qui attribue un rôle à chaque élément. Donc, ça m'a amené plutôt, moi, personnellement, dans cette perception. Après, loin de là de me dire que c'est peut-être ton intention, maintenant, ces mots, en fait, la façon dont c'était exprimé, m'a personnellement amené dans ce champ de réflexion. Maintenant, c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir t'entendre quant à toi l'intention, l'inspiration qui t'a fait faire usage de ces termes. Puisque les uns et les autres, lorsqu'ils vont être en contact avec des mots, il est extrêmement rare que ça ramène directement dans l'intention de celui qui utilise, mais ça fait écho dans ce que chacun représente comme dimension de perception et ça alimente une réflexion ou apporte un élément de plus à la construction de ce que quelqu'un appelle soi. Voilà. Hmm. Euh, ouais, en fait, ce que tu as interprété, c'était exactement ce que je voulais comme, comme message. C'est vraiment lié à c'est vraiment lié à cette appréciation de ce qu'on appelle la réalité. Et c'est aussi pour ça que j'ai utilisé les roses. C'est aussi pour ça que j'ai utilisé les éléments que j'ai utilisés, c'est pas dans les roses et les pierres. C'est pour parler en gros de la perception globale en fait de l'environnement. Parce que j'ai pas dit inversement. J'ai pas dit. Parce qu'à un moment j'ai pensé, j'aurais pu dire et inversement, mais j'ai pas dit et inversement parce que pour moi je considère qu'il y a que des roses au niveau au niveau du mouvement environnemental. Si on le prend en termes de
d'apprentissage et de perfectionnement ou de clarification ou d'approfondissement, bah, il n'y a que des roses pour moi. C'est ça que j'ai pas dit, et inversement, parce que l'idée de la pierre, l'élément pierre part justement d'une perception qui voudrait qu'il puisse y avoir des événements, qu'il puisse y avoir des événements qui soient contre soi. Voilà. Ouais, mais en gros, oui, tu as parfaitement compris l'intention. Ouais, c'était exactement ça. C'était le rapport entre l'imaginaire et la conscience réelle, si on veut, ou fondamentale du mouvement environnemental. Voilà. Merci beaucoup à toi, Franck, pour ces éléments, pour cette approche très intéressante. D'ailleurs, j'avais à cœur qu'on puisse notamment prendre le temps d'échanger autour de ce point particulier. On a beaucoup hier parlé de la notion de folie au niveau de la sphère sociale, donc ce rapport subjectif, ce regard subjectif, l'utilisation de ce terme à des fins un petit peu, on va dire, communicationnelles, dans une intention de pouvoir ramener l'autre à fonctionner comme soi. Donc c'est surtout cette approche qui a beaucoup été utilisée, beaucoup été mise en avant, puisque c'est celle qui revient assez souvent lorsque les uns et les autres ont réagi par rapport à ce terme. Et j'aimerais effectivement qu'aujourd'hui, on s'intéresse à ce rapport, à aller un petit peu plus loin que la sphère proprement sociale. On sait qu'il est relatif, on sait qu'il est même en dehors. En fait, on dit tout le temps que la société, c'est un espace artificiel, c'est un espace de loi artificielle. Donc, on a une bulle qui joue un rôle bien particulier, mais qui n'est pas une réalité, qui n'est pas un tout, qui n'est même pas, peut-être pas la réalité, et qu'au-delà, en fait, du rôle que joue la société, il y a plus grand, il y a peut-être même ce qu'on pourrait voir comme le réel qui a même participé à ce qu'on appelle la société, cette petite bulle soit et joue sa fonction. Et donc, essayer de faire un parallèle avec cette notion de, toujours en regardant le quotidien, le type de fonctionnement, le type d'interaction, même la façon de concevoir la folie, de se concevoir soi, de concevoir l'autre et de gérer l'interaction avec ce qu'on appelle autrui sous différentes formes. Est-ce qu'il y a alignement? Est-ce qu'il y a conscience de cette réalité, de ces lois autres que les lois artificielles? Et comment est-ce qu'il y a un écart entre cette réalité et la perception que l'on a de soi et donc qui détermine nos interactions, et puis surtout entrer dans cette notion d'effet et d'impact sur ce qu'on appelle soi, de cette non prise en compte, de cette inconscience et de cet écart. Parce que moi, je pense que c'est même ça qui va nous amener à même percevoir ce pan qui n'a pas beaucoup été mis, qui ne s'exprime pas beaucoup, mais qui est quand même aussi au cœur de cette notion. On parle de la folie dans une dimension médicale, vue comme une maladie, comme l'expression à un moment donné de quelqu'un qui sort un peu, qui rentre dans une fréquence particulière, qui peut-être mériterait une attention particulière, qui soit soignée, qui soit traitée. Peut-être que d'allier, en fait, d'entrer dans cette réalité au niveau global, au niveau de la notion de l'ordre naturel et de l'écart du fonctionnement avec cet ordre naturel, permettrait de mieux appréhender et d'apporter peut-être même plus de solutions que ce qui peut-être est conventionnellement proposé comme traitement ou accompagnement de certaines manifestations qui sont vues comme particulières. Donc, merci Franck, puisque c'est l'occasion de pouvoir verbaliser cela. Alors, on est rejoint par... alors, j'ai vu d'abord Œil de Lynx qui s'est connecté en premier. Donc, on va lui laisser la parole s'il a déjà des éléments sur la notion de la folie. Donc, qu'est-ce que la folie pour lui? Et déjà, par rapport à l'émission d'hier, est-ce qu'il y a des éléments qui l'ont particulièrement interpellé et sur lesquels il voudrait réagir? Bonjour à tous, bonjour tout le monde.
Donc, effectivement, l'émission d'hier était assez intéressante. Volume, Emmanuel. Je peux pas faire plus. Je ne peux pas faire plus. Donc voilà. Alors, je disais que l'émission était assez intéressante parce que, comme d'habitude, ça fait ressortir les différents niveaux de compréhension qu'on peut retrouver dans un environnement social. Voilà. Maintenant, moi, la question que j'avais envie de... En fait, c'est une réflexion-question que j'avais envie de poser. On a un environnement artificiel, un environnement social, et il y a un environnement naturel. Voilà. Et sans cet environnement naturel-là, il n'y a pas d'environnement artificiel. Quand je parle d'environnement naturel, on parle des lois naturelles, donc sans lesquelles rien ne pourrait subsister. Fonctionner en étant soit totalement ignorant de ces lois-là, forcément aller de ces lois-là. Selon son niveau de conscience, mais ça leur permet que c'est dans un environnement sans lesquels, sans ces lois-là, il ne serait pas. Donc, ce serait plutôt ça, pour moi, la réalité. Voilà. Donc, côté de la police, ce ne serait pas plutôt d'être ignorant ou de fonctionner en dehors ou aller à l'encontre de ces lois naturelles. Voilà, c'est simplement la réflexion que je me faisais. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette question très intéressante parce qu'en fait, elle s'aligne avec mon propre désir aujourd'hui de pouvoir accentuer sur le point sur lequel j'aimerais qu'on accentue nos échanges, c'est-à-dire entrer dans cette... Puisqu'on dit que la folie, c'est l'écart qu'il y a entre ce que l'on appelle soi, sa perception, une idée, une façon de se comporter, et la réalité. Mais si dans la sphère sociale, ce qu'on appelle réalité-raison, ramène à des normes, à des paradigmes sociaux, donc comme tu dis, qui sont artificiels, donc qui ne sont pas la réalité par définition. Et maintenant, si au lieu de prendre la réalité au niveau artificiel, on rentre dans une sphère, comme tu dis, celle qui même est l'essence de ce qui permet que la société soit, est-ce qu'on ne peut pas parler plutôt de la réalité dans cette dimension et à ce moment-là, essayer d'analyser, de voir est-ce qu'il n'y a pas un écart entre la perception, la conscience de cette réalité et notre fonctionnement au quotidien. Et certainement, cela permettra de comprendre peut-être l'impact de cet écart, de l'expression de cet écart dans notre quotidien. Et peut-être même que c'est ce qui peut être traduit ensuite par ce qu'on appelle tous les troubles mentaux, troubles psychologiques, etc. Là. Ne serait-ce pas les conséquences des modes d'expression à des degrés plus ou moins différents de cette réalité de départ, cet écart, cette inconscience de la réalité qui implique un fonctionnement un petit peu, si on peut utiliser le terme, contre nature. Donc voici cette approche que je trouve très intéressante. Donc, on va te laisser la parole, Franck. Donc, il y a déjà des points qui ont été soulevés. Il y a cette interrogation, cette demande d'orientation des échanges qui est faite. Donc, ça n'empêche pas déjà que tu puisses rebondir par rapport à l'émission d'hier. Et puis, peut-être, toi, apporter des éléments par rapport à ce désir d'approfondissement.